La présence d'un passager derrière, ça change quoi pour le motard? Si c'est un passager habitué à faire de la moto, il sait comment se tenir et se comporter à l'accélération, en virage ou au freinage. Par contre, un passager inexpérimenté risque de tomber ou de déséquilibrer la moto. C'est pourquoi il faut lui expliquer comment mettre son casque et l'attacher, comment s'installer et se tenir près du conducteur, comment se comporter en virage, en regardant par-dessus l'épaule du conducteur du côté du virage. On va tourner à droite, donc on se penche à droite, tu passes bien ta tête. Et comment communiquer en cas de besoin pour demander de ralentir ou de s'arrêter. D'accord. Surtout pas dans l'autre sens, parce que ça déséquilibre. Il vaut mieux circuler à allure modérée au début. Et pour les bagages, quelles sont les précautions à prendre? D'abord, il faut répartir le poids pour l'équilibre. Par exemple, entre le porte-bagages et le réservoir, ou entre les sacoches latérales. Ensuite, évitez de charger en hauteur pour ne pas trop déplacer le centre de gravité et limiter la prise au vent latéral. Bien arrimer les bagages et faire en sorte qu'ils ne gênent pas le conducteur. Une moto chargée se conduit différemment? Oui, et il faut en tenir compte avant de partir. C'est-à-dire augmenter la pression des pneus et selon les types de motos, durcir les amortisseurs, régler le projecteur si nécessaire pour ne pas éblouir. Enfin, avec une moto plus lourde, la distance de freinage est plus longue. La garde au sol est diminuée et la tenue de route est moins bonne. C'est pourquoi il faut rouler plus sagement et augmenter les intervalles de sécurité.